Les structures souffrent de vibrations, comme par exemple les ponts qui sont sollicités par le vent, ou bien les voitures, mais également des choses moins connues, comme par exemple les télescopes, ou bien même les accélérateurs de particules. Et donc, ces amplitudes de vibration, dans le cas d'un pont, peuvent être d'une amplitude d'1 mètre d'amplitude. Dans le cas d'un hélicoptère, vous aurez quelques dizaines de microns, peut-être 1 millimètre. Mais si vous vous intéressez au télescope, une vibration d'un micron est déjà bien trop grande pour ce que peut supporter un télescope, puisqu'en réalité, la précision de forme d'un télescope doit être d'une fraction de la longueur d'onde de la lumière qu'il analyse, c'est-à-dire de quelques nanomètres. Et donc, certains de ces problèmes de vibration nécessitent, donc ces vibrations nécessitent d'être détruites, d'être contrôlées, et dans beaucoup de cas, la façon la plus effective de contrôler les vibrations, c'est de le faire de manière active, c'est-à-dire au moyen de senseurs qui captent les vibrations et d'actionneurs qui donnent un signal qui les annule. Dans les constructions civiles, par exemple, les ponts, qu'est-ce qui a conduit à devoir faire du contrôle de vibrations ? C'est la taille des ponts qui augmente sans arrêt. Maintenant, vous avez des ponts qui ont plus d'1 kilomètre de portée. Vous avez entendu parler du projet sur le détroit de Messine et des choses comme ça. Ça n'arrête pas au niveau de l'amplitude, au niveau de la portée. Vous avez vu le pont de Millau, des choses comme ça. Dans l'aéronautique, l'exemple de l'hélicoptère en est un autre, où les vibrations sont extrêmement désagréables pour les utilisateurs de l'hélicoptère. Et donc, il y a à la fois au niveau acoustique et à la fois réellement au niveau vibration. Donc, il existe beaucoup de projets visant à anéantir les vibrations dans l'hélicoptère. Alors, dans les télescopes terrestres, le problème des vibrations est devenu de plus en plus important en raison de la taille croissante des télescopes. Donc, jusque maintenant, le télescope le plus grand existant a un miroir primaire de 10 mètres. L'ESO, c'est-à-dire l'agence d'astronomie européenne, envisage de construire, enfin pas envisage, va construire, je pense que c'est en 2018, un télescope dont le miroir primaire aura 40 mètres de diamètre, c'est-à-dire 4 fois plus grand. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que la précision optique du système de 40 mètres doit être la même que celle du système de 10 mètres, puisque c'est en fait une fraction de la longueur d'onde de la lumière. Et donc ces systèmes sont extrêmement sensibles d'une part aux perturbations extérieures qui proviennent par exemple du vent ou de la gravité. Quand vous tournez le télescope pour suivre l'étoile, il faut évidemment que la forme du télescope est soumise à la gravité, il faut qu'elle soit compensée. Et également soumise à des vibrations internes qui proviennent de tous les auxiliaires du télescope, comme par exemple les systèmes de refroidissement, parce que les détecteurs optiques fonctionnent en général à très basse température. Donc les problèmes de vibration revêtent une importance de plus en plus grande et constituent dans beaucoup de cas une des limites des performances du système. Tout récemment, nous sommes en contact avec le CERN, parce que le CERN va construire, a en projet un nouvel accélérateur de particules qui va remplacer le fameux LHC qu'on vient d'inaugurer juste avant qu'il ne tombe en panne dans le courant de cette année. Bien, elle a pour
ambition de construire un accélérateur de particules de 40 km de long, linéaire, de 40 km de long, et dont la précision de pointage devrait être de 0,3 nanomètres, c'est-à-dire 3 angstroms. Donc, donc un nanomètre, c'est un millième d'un micron. Et donc, donc c'est des amplitudes de mouvement qui sont même difficiles à détecter. Et alors, donc, il s'agit de construire une ligne droite, inertielle, insensible aux marées terrestres, c'est-à-dire quand la Lune, par exemple, tourne autour de la Terre se déforme, la température entre le jour et la nuit va déformer la Terre, et donc la ligne droite doit rester une ligne droite. Donc ça donne des problèmes qui sont en fait irrésolus au stade actuel. Et c'est donc disons l'orientation que j'ai donnée à mon groupe.